Bonjour, c'est Jerry de nouveau pour vous expliquer la deuxième partie de mon tuto que j'ai appelé la broderie. Bien, on y va, j'ouvre mon logiciel PSP. Voici la rose que nous avions faite. Comment dirais-je, moi j'ai fait une petite rose en plus à côté. Donc on va doubler notre rose ici. J'espère qu'elle n'est pas fondue avec l'aiguille, non. Calque, dupliquer. Je vais, comment dirais-je, changer la forme, la taille plus exactement. Donc image redimensionnée, je crois que je l'ai faite à 70%, 65 peut-être. Je vais faire une plus petite rose, voilà. Donc 65%. Voilà ma petite rose. Il va certainement falloir que j'enlève une feuille. Voilà, vous voyez. Alors on va enlever, je vais enlever cette feuille là et je vais basculer une petite rotation vers la gauche pour la sortir un petit peu de la grosse rose. Je vous reprends de suite. Bien, donc j'ai fait faire une bascule à ma rose de 30 degrés, je crois, sur la gauche. Et puis là, j'ai pris mon pinceau déformant, je l'ai mis en taille 110 et je vais arranger un petit peu la tige de la fleur de manière à ce qu'elle vienne cogner contre la première. Enfin, c'est comme vous voulez, je trouve que c'est plus joli comme ça de regrouper les tiges. Voilà ce que l'on peut faire. On peut arranger un petit peu, redescendre la rose un petit peu. Enfin, avec le pinceau déformant, on peut faire des tas de choses, hein, vous le savez. Voilà, un petit peu. Enfin, vous arrangez votre rose comme vous le souhaitez. Bien, ensuite, après, le tuto est relativement simple, puisque c'est un problème de collage surtout. Alors là, on va fusionner l'aiguille et les deux roses, pas le fond, parce qu'il va falloir ajuster par rapport au cadre cœur qui se trouve ici. Donc je fais fusionner le calque du dessous, ici fusionner le calque du dessous également. Voilà, je crois qu'on est bien. Donc on va prendre un fond, je crois que je vous l'ai mis dans le matériel. Ouais, c'est un fond qui m'a été donné sur un site, je ne sais plus quel, à papier d'ailleurs. Mais vous prenez ce que vous voulez, vous pouvez le faire vous-même aussi. Et puis là, vous collez le fond de votre image. On verra le diminuer après si ça ne va pas. Édition, je me mets dessus, voilà. Édition, copier, je me mets là et je fais édition, coller comme nouveau calque qui se trouve bien au milieu. Oui, je prends ensuite ma rose, voilà, je me mets dessus, édition, copier, je me mets ici, édition, coller comme nouveau calque. Voilà, je pense qu'il va falloir que je l'agrandisse un tout petit peu, mais on va l'arranger dans le cadre. On va aller chercher notre cadre. Voilà, le cadre, édition, copier, édition, coller comme nouveau calque. Alors, on va le mettre au-dessus de ces choses-là. Et voyez, on va agencer, voilà, ça. Ma rose, ça me permet de bien arranger les choses dessous comme il faut. Vous voyez, voilà. On va faire un petit peu de netteté. J'aime bien, je trouve que ça arrange un petit peu les dessins. Réglage, netteté, je suis bien sur la rose, oui. Voilà, ça va faire sortir un petit peu. On peut remettre une ombre si vous voulez à l'ensemble. On va fusionner maintenant, je pense. Attendez, je regarde si c'est bien fait. Alors, remettre une petite ombre sur le fond vert, on va essayer. On va reporter. Je crois qu'elles sont pas très fortes, mes ombres, mais il faut pas non plus. Oui, voilà, ça ressort un petit peu plus. Et puis on continue. La paire de ciseaux.
Ouf. Alors elle doit être au-dessus aussi, puisque je veux la mettre sur le cadre. Alors c'est comme on veut, on peut, je trouve que c'est dommage de faire déborder sur le cœur, donc je vais faire une rotation à droite, de 15 à droite, je pense pas que ce soit suffisant. Pourquoi elle tourne comme ça? 15 à droite, j'ai dit. Image, rotation libre. Ah, c'est gauche. Droite, on va mettre 30 alors, hein, puisqu'on a fait une fois une erreur à 15. À 30. Ok, voilà, je mets mes ciseaux là. Il y a une toute petite ombre sur mes ciseaux parce que c'est moi qui ai fait le tube. Peut-être l'enlever, ce serait plus joli quand même. On prend la gomme, vous voyez, quand on a des petites choses comme ça, on prend la gomme, je l'agrandis sérieusement. Voilà, 55, et regardez. Vous voyez cette petite ombre noire là, je vais l'enlever. J'ai pas regardé sur mon dessin, moi, si elle y était, mais on l'enlève. Hein. Voilà, je mettrai des ombres après, hein, parce qu'on va faire la totale. Édition, copier. Ce que je voulais vous montrer, je vais faire le collage moi-même. Je vous reprendrai après, je vous montrerai le dernier filtre que j'ai utilisé. Et ici, édition, coller comme nouveau calque. Voilà mes petits boutons, vous pouvez les placer où vous voulez. Je vous retrouve tout de suite, je vais coller les différentes images, ça vous savez faire. Avant de fusionner, je vais fermer les deux calques ici pour mettre une petite ombre, une toute petite ombre. Le modèle est déjà pas mal chargé, donc ombre portée. J'ai mis 3, 4 à 70 et un flou à 2. Je pense que c'est suffisant. Regardez ce que ça fait. Il y a une petite tache là, je ne sais pas trop ce que c'est. Je vais l'enlever avec ma gomme. Voilà. Ici, hop, c'est parti. Bien, je fais réapparaître tous mes calques pour voir où j'en suis. Afficher tous les calques. Ouais, l'ombre, c'est bien. Ça met les choses un petit peu en relief et tout. Bon, je vais faire un cadre. Ma signature d'abord. Ça c'est important, voilà. Je me place tout en haut, je rajoute un calque, nouveau calque raster. Ok, ma signature ici que je mets en lumière dure. Voilà, je la place. Je vais faire un petit cadre, ce qui fait que vous regardez bien que tout soit en place, parce que tout va être fusionné. Donc image, ajouter des bordures, ben c'est prêt, j'ai mis des bordures de 10, voilà, et je fais avec la baguette magique une petite sélection pour lui donner un petit peu d'effet. Donc je vais prendre celui que j'aime beaucoup, Graphic Plus Cross Shadow, voilà. Et voilà, je désélectionne. Et voilà, mon cadre est prêt. Alors maintenant, je vais vous montrer un filtre. Je ne sais pas si vous l'avez, mais je ne sais pas si on le trouve sur Internet. Il faudrait que j'aille voir. C'est l'effet splat. Alors attendez, que je le cherche. Je vais vous montrer ce que ça peut donner. Ça donne toutes les petites choses autour là. Voilà, border stamp. Et avec ce filtre là, voilà, on peut installer des boutons. Vous allez dans Browse, vous choisissez ce que vous voulez. Il y a des fleurs, enfin il y a tout un tas de choses. Et dans la vidéo, dans la démonstration, je vous ai montré un petit peu. Bon, par exemple, on choisit les fleurs. Voilà, les roses pâles. Voilà, ça fait des roses blanches. Et vous pouvez les changer de forme, de place, etc., etc. Et ça vous fait, je fais OK, je ne vais pas les garder pour le moment parce que c'est un petit peu trop chargé là, mais voilà ce que ça donne. Ça agrémente un petit peu. On peut effectivement enlever les fleurs parce que là il y en a franchement trop. Alors splat, je repars sur ma recherche. Voilà, un border stamp. Moi je trouve qu'il est intéressant. Alors on fait densité, ben voilà, vous enlevez dans la densité,
7, il n'y en a pas beaucoup, mais ça doit suffire. Vous voyez, ça fait une petite décoration. Voilà, c'est comme vous voulez. Mais je trouve que c'est quand même pas mal chargé. Moi, j'ai fait un petit diapo pour vous montrer ce que ça donnait. Mais enfin, il me semble que sans rien, c'est très bien aussi, comme ça. Je voulais, pour terminer, vous montrer... attendez, on va repousser celui-ci. Je ne vais pas l'annuler, le repousser. Vous montrer ce qu'on peut faire aussi, voilà, avec des masques. C'est pas trop mal. Voilà. La fleur est pas très originale, c'est la même partout. Je suis en train de faire des essais, mais avec des masques, je trouve que c'est plutôt joli. Voilà. Sur ces images, eh bien, je vous dis au revoir et à une prochaine fois pour une autre vidéo.